Près de Francfort, en Allemagne, le bassiste Willy Wagner a le blues. Comme des milliers de musiciens en Europe, il subit les répercussions de la pandémie de coronavirus. Lui qui a assuré les premières parties des concerts de The Cure, Ringo Starr ou encore Michael Jackson, se retrouve privé de la majeure partie de ses revenus faute de scène. 1, 2, 3, 4. Alors il maintient ses cours de guitare en utilisant WhatsApp du fait de la situation sanitaire. Le Covid-19, c'est le pire scénario pour nous, les artistes indépendants. Tout d'un coup, notre profession a cessé d'exister. Le sol s'est effondré sous nos pieds avec le virus. Ces 3 prochains mois, j'aurais dû gagner 8 050 € au total. J'avais ensuite de grands concerts prévus et puis 2 ou 3 petites tournées. Mais aujourd'hui, je touche à peine 740 € par mois d'allocation chômage. Leipzig, ville de Jean-Sébastien Bach et de la famille Zwiner aujourd'hui. Nadia et son mari jouent de la musique baroque. Elle fait partie de l'ensemble britannique des English Concerts. Sans le Covid-19, elle participerait actuellement à une tournée à l'étranger qui l'aurait amenée à se produire au Carnegie Hall à New York. Nadia, on va regarder nos agendas pour vérifier s'il nous reste un concert. Eh bien, pas grand-chose pour moi. La Passion selon Saint Jean à Arnstadt, Londres, Bristol, c'est annulé. Toute la tournée est annulée. Dans mon cas, jusqu'à récemment, j'avais un concert de musique de chambre à Essen. Ils ont attendu jusqu'au dernier moment et puis ils ont finalement annulé. Nadia Zwiner nous montre son violon datant de 1723, signé David Tekler. À nous deux, on a déjà perdu environ 35 000 € à cause de cette épidémie. Aujourd'hui, on doit essentiellement vivre grâce à l'argent qu'on avait mis de côté pour notre retraite. Mes collègues britanniques ont la possibilité d'être indemnisés à hauteur de 80% de leur revenu moyen sur les 3 dernières années. C'est une sorte de chômage technique. Pour moi, c'est une solution bien meilleure que ce que prévoit le système allemand d'indemnisation du chômage. Ce système, pour moi, repose sur la bureaucratie et le mépris. Autre pays européen, même coup de frein sur la vie culturelle. À Budapest, voilà à quoi ressemble habituellement le festival Sziget, l'un des plus grands en Europe. Mais rien de tout ça cette année. Les événements de plus de 500 participants sont interdits en Hongrie jusqu'au 15 août. Avec l'annulation par ses organisateurs de 5 festivals dont le Sziget, des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Pour les organisateurs de concerts et de festivals, cette situation est très difficile à gérer parce qu'ils n'ont pas de rentrée d'argent, pas de revenus. Ils doivent par exemple rembourser les billets achetés à l'avance. Donc ils doivent faire face à de nombreux problèmes auxquels ils n'ont jamais été confrontés. Ceux qui travaillent en coulisses, techniciens, chauffeurs ou encore machinistes, se retrouvent eux aussi sur le carreau. Istvan devait cette année encore s'occuper des amplificateurs électroniques pour le festival Sziget. Privé de tous ses contrats, il a pris un emploi dans un supermarché. Il a aussi aidé au lancement d'une plateforme de financement participatif en soutien à d'autres artistes.
Cette levée de fonds, c'est pour les gens, et j'en connais bien certains, qui ont dû rester à la maison avec leurs enfants parce que les écoles étaient fermées et dont les compagnes ou compagnons ont un emploi à temps partiel. Il y a aussi des gens qui ont des prêts bancaires à payer et qui ne peuvent pas les rembourser, comme ils ne peuvent pas travailler. À Nuremberg, en Allemagne, musique rime là encore avec système D. Geraldino a plus d'une corde à son arc. À partir de jouets, il crée des objets d'art pizza, comme il les appelle. Mais en cuisine, les pizzas qu'il se prépare lui-même lui permettent de faire des économies. Geraldino est un compositeur, interprète et organisateur de festivals reconnus dans la chanson pour enfants. Le contexte actuel est lourd de conséquences pour lui aussi. Il en veut au gouvernement allemand. Les constructeurs automobiles, Adidas, Puma, les compagnies aériennes, on leur accorde un soutien immense. Mais les gens ordinaires qui n'ont plus de revenus, eux, ils sont abandonnés à leur sort. Je trouve ça scandaleux. Ce n'est pas juste pour nous, les artistes indépendants. C'est inacceptable. La Bavière a lancé une aide d'urgence pour les artistes indépendants, une allocation de 1 000 € par mois. Une somme insuffisante pour vivre selon Geraldino, qui désormais accumule les contrats annulés. On était bookés pour une centaine de concerts cette année. Déjà une quarantaine ont été annulés et on n'a aucune date prévue pour 2021. Personne ne sait comment cette épidémie va évoluer. Les responsables politiques ne peuvent pas nous dire « c'est sûr à 100%, vous pourrez reprendre les concerts en septembre ». Personne ne peut le prévoir. Mais dans ce cas-là, ils devraient faire quelque chose pour nous donner quelque chose, un peu d'argent. Comment est-ce qu'on peut vivre pendant cette épidémie sans revenus ? Tant que la possibilité de donner des concerts est limitée, on devrait avoir droit à une compensation, au moins 60% de nos revenus habituels. Geraldino se fait un peu d'argent de poche en interprétant ses chansons de pirates en comité restreint dans son quartier. Je lance un appel aux politiciens. Donnez-nous une chance, une perspective. Ne nous laissez pas crever. Mais Geraldino garde espoir. Comme le dit sa chanson, le bon vieux temps reviendra. Das kommt bald wieder.